Un Ivoirien se suicide en France parce que sa femme qui l'aurait fait venir du pays lui crée des problèmes, ils s'entendent plus et tout. Avant toute chose, j'aimerais quand même m'incliner devant la dépouille mortelle de ce monsieur-là. Présenter mes condoléances les plus attristées à tous les membres de sa famille, présenter mes condoléances les plus attristées à tous ceux qui les connaissent, à tous les Ivoiriens de la diaspora. Vraiment, leur dire Yako. Yako pour cette perte-là. C'est un des nôtres qui nous a quittés malheureusement. Il est important quand même de nous incliner devant sa mémoire. Mais en même temps, laissez-moi vous dire que la parole sainte, les paroles saintes même déclarent que une personne qui saute volontairement la vie, ça dépouille son corps, son âme va directement à l'enfer. Mon frère. Tu dis que quoi même? Tu dis que quoi? Tu es mort banzan. Oui, oui. Tu es mort banzan. Qu'est-ce qu'on a jamais vu dans ce pays-là? Dans ce pays, il y a de tout. Il y a de tout dans ce pays. Ne croyez pas que quand vous partez chercher les filles au pays pour les ramener en France, là, c'est pas ta vie que vous avez signée. Non. C'est comme une relation normale. C'est comme une relation, comme toute autre relation. Quand ça ne marche pas, on se dit basta. Quand ça ne marche pas, chacun prend son chemin. De là aller jusqu'à te tuer, te suicider. Mon frère, tu es un faible. Je suis désolée, je vais peut-être choquer des gens par la vidéo, mais tu es mort cadeau. Tu es mort cadeau. Tu veux venir la fille, si ça ne va pas entre vous, mais tu prends ton chemin, elle prend son chemin. Parce que toi, tu l'as fait venir. Non, du coup, elle est devenue peut-être ta propriété trop privée. Elle doit marcher forcément dans toi, ta manière de voir les choses. Mais si elle ne marche pas dans ta manière de voir les choses, ben tu reconstruis ta vie, tu t'organises autrement. Ce n'est pas les femmes qui n'en ont pas ici. Et tu n'es même pas obligé de te remarier. Tu réorganises ta vie autrement. Si tu penses faire venir quelqu'un pour qu'ensemble vous puissiez faire chemin ensemble et qu'après la personne pense avoir d'autres choses en tête, mais vous vous séparez. Au calme. Mais toi, tu ne cherches pas à te séparer d'elle. Hein. À l'occasion qu'elle mange seule là, ça te faisait trop mal. Ça te faisait trop mal. Tu as trop pris tout ton argent. C'est que ton million que tu as pris pour la faire venir en France, là, ce million-là, il est plus important que toi-même, ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Hein? En tout cas, sachez que on dit que chez nous aussi, il y a un adage qui dit celui qui est mort aujourd'hui, là, c'est pas lui qui va mourir demain. Le gars, lui, il est déjà mort. Donc, vous qui êtes assis, qui dites que oui, moi, j'ai fait venir une femme, il y a deux cas. Soit tu décides de ne pas faire venir ta copine, mais si tu as décidé aussi à côté de faire venir la fille en France, mais il faut assumer ce qui se passe. Si on ne s'entend pas, on s'assoit, on discute, chacun prend sa route, s'en va. Mais quand les filles mangent à l'occasion, ça vous fait tellement mal. Je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que vous avez à calculer les allocations. Les allocations qu'on donne là, c'est pour donner ça aux femmes, oui. C'est pour donner aux femmes. Si elle ne s'occupe pas de ses enfants, mais basta. Parce que les allocations qu'on donne, normalement c'est censé prendre pour s'occuper des enfants. Non, si déjà les enfants sont entretenus, si toi tu ne reçois pas d'allocation, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous êtes toujours à vouloir calculer dans les poches des filles, mais c'est ce qui crée problème. Toi, depuis que tu vis en France ici, là, ce que tu as vécu avec ta copine, là, c'est nouveau. Ce que tu as vécu avec ta femme, c'est nouveau à l'horizon en France ici. Il y a des gens qui t'ont vécu pire que ça, mais ils se sont mis au-dessus. Comment tu étais aussi faible d'esprit comme ça, ou te tuer pour une nana? Elle a recommencé sa vie. Hein. Parce que tout ce qu'elle faisait, c'est ce qui te faisait mal, non? Mais tu t'es tué. En fait, comment? Elle va t'attendre. Crois-tu qu'elle va t'attendre? Elle va refaire sa vie. Elle va refaire sa vie. En fait, je sais simplement de vous expliquer que quand tu fais venir une fille du pays, c'est pas parce que tu l'as fait venir du pays qu'elle est à ta merci. C'est pas parce que tu l'as fait venir du pays que votre relation devient exceptionnelle. Non. Elle reste une relation comme toute autre. Elle reste une relation comme toute autre relation. Le fait de la voir faire venir en France ne fait pas d'être ta propriété privée. Ne fait pas d'être une personne qui ne peut plus fauter. La femme reste la femme. Mais c'est parce que spécialement tu l'as fait venir que ça te fait trop mal personnellement. Mais ça encore, ça peut exister. Mais vous vous séparez. Ou bien tu n'avais pas de papier. Vous vous séparez. Chacun prend sa
sa vie de son côté, chacun refait sa vie tranquillement. Mais tu allais te tuer. Tu vas où? À l'enfer. C'est dommage, mais tu vas à l'enfer. Tu étais faible d'esprit. Aujourd'hui, il y a de tout. Est-ce que ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre, est-ce que c'est un cas isolé? C'est pas un cas isolé. De ton vivant, au moins, tu voyais des gens comme ils vivaient, comment tu entendais des cas quand même autour de toi. Donc, comment ça a été si douloureux comme ça pour toi? Au point où tu t'es laissé envahir par le mauvais esprit et tu t'en vas te tuer. C'est vrai que les filles, elles ont leur mauvais comportement. Ce n'est pas ce comportement que je suis en train de défendre. Ça, c'est un autre débat. Mais je suis en train de dire, s'il y a quelqu'un qui est en ce moment en train de traverser cette même période avec son ami, donc le suicide, est-ce le suicide est la solution? Est-ce que le suicide est la solution? Je ne pense pas que le suicide soit une solution. Le suicide n'est pas une solution. Tu veux venir la go. Après là, elle veut te prendre la tête. Joe, tu l'as fait dégager. Et puis l'argent, c'est quoi? En plus, mais vous avez des enfants. Donc ce n'est pas une perte. Si toi, tu ne bénéficies pas de façon directe, mais tes enfants en bénéficieront. Tes enfants vont en bénéficier. Donc ce n'est pas un contrat social. Pour dire, je te fais venir pour qu'on soit collé à vie. Non, on n'est pas si à moi, frère. Si elle arrivait que sa gamme est rentrée dans autre chose, mais Joe, vous asseyez, Casse-Tane, chérie Coco, moi je te fais venir pour qu'on ait la même vision. Mais je remarque que toi, tu as d'autres idées, nos directions ne vont plus ensemble. On n'a plus la même vision des choses. Chérie Coco, bonsoir. En réalité, c'est les allocations là qui vous font mal. Et tant que vous allez regarder ce que l'État met dans la poche des femmes, il y aura toujours des cas comme ça, des gens qui seront toujours au bord du suicide, les gens qui ne pourront pas régler leurs problèmes. Il faut discuter quand vous avez des problèmes. Il faut se mettre au-delà de ça. Tant que vous voulez prendre les solutions les plus courtes, vous allez toujours vous trouver au cimetière. Et vous allez vous mettre là à vilipender le nom des femmes. Non, elle est ceci, elle est cela. Les gens vont peut-être croire qu'on vous fait des choses tellement nouveaux à l'horizon. Non, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que tu as vécu là, ce n'est pas le premier cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu plein comme ça. Alors s'il faut courir aller se suicider à chaque fois, c'est que mon frère, toi-même là, tu n'avais pas envie de vivre. C'est qui t'a tué là, il faut te réveiller. Tu vas bien venir expliquer ça aux gens. Je parle comme ça parce que quelqu'un qui se suicide là, lui-même sa vie même déjà n'a plus de valeur à ses yeux. Donc reviens un peu nous expliquer. Il ne faut pas que tu vas faire gâter le nom de la fille à cadeau. Parce que si c'est ce qu'on sait là, on ne peut pas se suicider pour ça. D'accord?